Hello, hello les gens, eh ben écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tirage. Un tirage qui va nous faire parler de cette nouvelle lune en taureau du 20 avril et l'éclipse solaire aussi également ce jour-là. Et on va faire les énergies du mercredi 19 au mercredi 26 avril. Donc je vais y inclure cette pleine lune parce qu'elle tombe vraiment en plein milieu de ces énergies. Donc j'avais pas envie de faire deux tirages qui allaient vraisemblablement s'entrecroiser. Donc qu'est-ce que j'aurais à dire sur cette nouvelle lune en taureau? Et ben en fait c'est une nouvelle lune qui va nous demander d'aller rechercher quelque chose qui émotionnellement nous a touché dans le passé pour le recorriger pendant cette semaine du 19 au 26. Voilà, hein, c'est vraiment aller rechercher des émotions ou des choses qu'on a, enfin des choses en tout cas qu'on n'a pas gérées dans le passé et qui peuvent se gérer sur cette semaine. Donc, bah écoutez, vous me donnerez vos commentaires. On va aller voir si ça se traduit dans le tirage que je vais faire aujourd'hui avec vous. Alors, pour commencer, en fait, je voulais vous présenter un nouvel oracle que j'ai acheté il y a moins d'une semaine de ça. Donc, qui s'appelle « Suis ton âme ». Donc, comme vous le savez, sur ce petit totem, je mets toujours les énergies globales du tirage. Donc, suis ton âme. C'est aussi bien je suis ton âme pour moi dans l'interprétation que suis ton âme dans le sens suis-la. Elle va t'amener sur le bon chemin. Donc, on va commencer par celui-là, suivi de l'oracle des nombres. Alors, on y va. On va regarder sur ce nouvel oracle les choses qu'on peut entendre, ce que nous dit notre âme, en tout cas sur le chemin qu'on doit suivre du 19 au 26 avril, sur ces énergies. Quelles sont les énergies que nous allons devoir travailler? Donc, voilà. Bah écoutez, on a les deux messages qu'on devait avoir. Je vais regarder le premier parce que c'est celui-là qui est tombé en premier. Alors, on va regarder, c'est « Décide de vivre intensément l'instant présent ». Ok? Décide de vivre intensément l'instant présent. Ben, sur ce que je vous disais en entrée de tirage, c'est aussi se dire que jusqu'alors, on l'a jamais fait. Et là, on nous dit, ben, écoutez, moi en tout cas, je suis en vacances cette semaine, donc ça me parle beaucoup. Ça nous permet pour ceux qui sont en vacances, parce que j'ai mes amis aussi, j'en ai pas mal et qui sont en vacances cette semaine. Ça nous permet de se dire, ben, écoute, là t'es en vacances, profite de ce moment-là, et c'est peut-être à ces moments-là qu'il va falloir venir travailler quelque chose sur lequel ou pour lequel on était beaucoup empiété dans notre façon d'être. Donc là, ça va nous permettre, ce temps de vacances, peut-être de revenir là-dessus et de se rendre compte de ce qui est le plus important pour nous. C'est-à-dire de vivre intensément ces moments-là, les moments où nous sommes en vacances. Et voilà. Donc, on va regarder la prochaine pour voir si elle est en lien aussi. J'ai envie de vous mettre cette petite pierre, cet orange qui va nous aider aussi sur ce tirage. Elle m'interpelle beaucoup, donc je vous la mets comme ça. Je me rappelle plus du nom de la pierre, mais ça reviendra ou pas. Le deuxième message, c'est « Cesse de réfléchir, de parler, passe à l'action maintenant ». Eh ben, c'est un message que j'ai eu personnellement hier quand j'ai regardé cet oracle. Tiens. Quand moi-même je me suis fait un petit tirage, j'avais ça. Cesse de réfléchir, de parler et passe à l'action maintenant. Ben oui, parce que très souvent, en fait, on parle, mais il se passe rien.
Donc là, c'est aussi peut-être des choses qu'on a à corriger sur ce qu'on a déjà vécu, c'est-à-dire qu'on met des choses en place et puis ils s'étiolent aussi rapidement que leur mise en place. Donc c'est un petit peu là-dessus, je pense qu'on va devoir aller travailler sur cette semaine. C'est dire, ben ouais, tu mets un truc en place, ok, super, alors vas-y. Et vous voyez, en fait, il y avait une deuxième carte qui était collée à celle-là et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de la retourner. On va aller voir. Ton âme et ton guide ne t'abandonnent jamais. Écoute-les, ressens-les et accueille-les. Donc là, on vous dit qu'en plus de ça, on est protégé, d'accord, sur le sujet. Donc on nous dit, tu sais, ton âme et ton guide spirituel, ton guide, ça peut être une personne de votre famille, comme je vous l'ai toujours dit, ou ça peut être Dieu, ça peut être un ange, un archange, etc., l'univers, ce que vous souhaitez. En tout cas, on nous dit, tiens d'ailleurs, je vais mettre ce message-là, suis ton âme. On nous dit en fait, oui, écoute-les, ressens-les et accueille-les. Et tu verras, tu seras jamais seul en fait. Donc voilà, parce que nos guides nous abandonnent jamais. Quand on a fini de travailler avec un, c'est l'autre qui poursuit. Donc là, on va aller voir sur l'oracle des nombres. Quelles énergies vont nous accompagner sur cette semaine du 19 au 26 avril, s'il vous plaît, avec cette nouvelle lune en taureau et cette éclipse solaire. Donc, qu'a-t-on à recevoir comme message? Et ben voilà, le premier, c'est priorité. Ben, vous voyez, je crois que c'est clair, hein. Donc, priorité, donc on nous dit, décide de vivre intensément le moment présent, c'est ta priorité, et de passer à l'action, c'est aussi ta priorité. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a 35, pardon, l'ambition. Donc, l'ambition, hein, là, décide de vivre l'instant présent, c'est ta priorité, et l'ambition, ton ambition, c'est cesse de réfléchir, de parler, et passe à l'action maintenant. D'accord? Et là, on a le passé. Et là, le passé, on se rend compte qu'on doit bien le lâcher. Lâcher prise avec le passé. D'accord? Et écoute ton âme, ton guide, il ne t'abandonne jamais. D'accord? Là, il y a des vrais messages. Hein. Donc, on est ambitieux. Et ben, si on est ambitieux, on nous dit, ben, fais pas comme dans le passé. Ça, je vais vous le mettre aussi. Passe à l'action. Et vous vous souvenez, la fois dernière, sur le dernier tirage, j'avais cette carte « Tout commence par un rêve ». D'accord? Ben, on va la laisser aussi, celle-ci. Et tout commence par un rêve. On n'est pas comme dans le passé, on s'y met. On avance. Si on veut avancer, faut y aller. Voilà. Alors, on va aller voir avec la lunologie pour savoir quel message de la Lune. On aura deux oracles de la Lune aujourd'hui. On a la lunologie et la puissance de la Lune sur lequel on va regarder sur le côté spirituel ce que la Lune et l'éclipse solaire ont à nous dire. Donc là, pour le premier, pour la lunologie, c'est celui de Yasmine Bolland. On va regarder ce que la nouvelle lune en taureau a à nous dévoiler. Cette nouvelle lune qui aura lieu le 20 avril, le jeudi 20 avril. Et l'éclipse solaire sur ces énergies du 19 au 26 avril. S'il vous plaît. Quel message? Ah, voilà. Alors, on a, pour le premier message, nouvelle lune en poisson, méditer et contempler. Eh ben, c'est du même acabit que décide de vivre intensément, pardon, on va dire, intensément l'instant présent. Méditer et contempler, c'est vraiment ça. C'est profiter du moment présent. Donc, on sent bien qu'on est là-dedans, quoi. On sent bien que on est dans ce sujet-là, hein, où
au lieu de vouloir mettre 45 trucs en place, ben là, on nous dit, écoute, médite, contemple, vis ce que tu as à vivre sur le moment, cesse de réfléchir et de parler pour ne rien dire, mais avance, donc passe à l'action. Ok? Donc, là, le dos, on a des ajustements sont nécessaires. Ben oui, les ajustements sont nécessaires puisque, comme je viens de vous le dire à l'instant, on nous dit d'habitude, tu réfléchis, tu parles, tu machin, tu trucs, mais tu passes pas à l'action. Donc, on nous dit, pour arriver à tes fins, pour arriver à tes objectifs, tout commence par un rêve, on nous dit des ajustements sont nécessaires, notamment celui d'arrêter de te prendre la tête, de trop réfléchir, de trop communiquer sur ce que tu veux faire, mais en tout cas de plutôt passer à l'action. Et c'est ça, pas à pas, qui fera que les choses vont se mettre en place. C'est pas d'en parler qui va faire avancer les choses. D'accord? Donc, on va regarder sur l'oracle d'après un cadeau que j'ai eu, la puissance de la lune. On va aller voir sur le côté spirituel de la lune ce qu'on a à comprendre. Donc là, je m'accompagnerai du livret pour vous dévoiler le chemin spirituel qu'on a à traverser pendant cette nouvelle lune en taureau, puisque vous savez que je suis pas étonnée que ce genre de message aujourd'hui, le genre de message qu'on a aujourd'hui tombe, puisque vous savez que la nouvelle lune, c'est là où on met en place des objectifs, c'est là où on met en place les choses qu'on veut travailler jusqu'à la pleine lune. Et à la pleine lune, on récolte. Donc on va aller voir ce qu'on doit travailler spirituellement parlant. Alors on sait que on nous demande de revenir sur l'instant présent, de cesser de réfléchir, etc. Donc là, voyons voir le message, les deux messages qu'on va avoir. Donc on a la pleine lune en Gémeaux. Hop là. On a la pleine lune en Gémeaux. Et on a la pleine lune en Verseau. Alors, spirituellement parlant, on va aller voir donc déjà la pleine lune en Gémeaux. Alors, je regarde sur mon... Voilà. La pleine lune en Gémeaux, sur le côté spirituel, qu'est-ce qu'on a à recevoir comme message? Donc, la pleine lune en Gémeaux t'invite à prendre conscience de tes capacités de magnétisme. Tu as en toi une très grande capacité à canaliser les énergies. Peut-être la ressens-tu déjà. N'as-tu pas cette sensation d'être fatigué quand tu es en contact avec certaines personnes ou dans des endroits particuliers? C'est ton magnétisme qui est en action. Intuitivement, aujourd'hui, on t'invite à faire confiance à la puissance de tes énergies. Exerce-toi, fais-toi confiance. Tu vas te rendre compte que tu es capable de grandes choses en lien avec ton magnétisme. Voilà, donc là, vous pouvez vous dire, en tout cas pour ceux qui sont sur la vidéo, ça parlera forcément aux gens qui sont sur la vidéo, parce que c'est pas parce que pour l'instant vous n'avez pas forcément découvert de dons vous concernant que vous n'en avez pas. C'est peut-être que vous ne les soupçonnez pas, peut-être que vous ne les avez jamais utilisés, mais entendez ce qu'on vous disait quand on nous parlait de notre magnétisme et quand on nous disait peut-être la ressens-tu déjà, n'as-tu pas eu la sensation d'être fatigué quand tu es en contact avec des personnes, etc. ou des lieux spécifiques. Vous voyez, des fois, en fait, avec certaines personnes, en fait, par rapport à leur négativité, ben ça vous demande beaucoup d'énergie pour rester avec ce genre de personnes. Parce qu'il n'y a que en sortant de ces énergies-là que vous vous sentez mieux. Donc, du coup, voilà, c'est ça aussi. Hein. C'est pour vous montrer qu'on a tous une aura et que on a tous une aura qui est plus ou moins lourde pour les personnes qui nous côtoient ou pour les personnes qu'on côtoie. Donc, c'est important d'en prendre pleine conscience.
Et vous savez peut-être pas tout ce dont vous êtes pourvu. Parce que vous ne l'avez encore pas découvert. Et tout est juste, vous le découvrirez au moment où vous en aurez besoin. Donc là, on va regarder sur la pleine lune en Verseau, sur le côté spirituel. Donc cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec ton chakra du plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est au niveau du ventre, hein, bien sûr. Il y a une partie de toi qui peut être dans les doutes et dans les peurs. Cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Cela te coupe de tes ressentis et de tes capacités énergétiques. Cette pleine lune te guide vers la libération de ton chakra du plexus solaire. Cela va te permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de toi-même. Tu vas découvrir de nombreuses choses en toi. Tu vas créer une nouvelle connexion avec tes ressentis et ton intuition. Ok? Donc là, voilà hein, ce qu'on nous dit. On nous dit d'avoir qu'on a pas mal de peur, qu'on traverse pas mal de peur. Donc c'est purement et simplement en phase avec le chakra du plexus solaire. Et que en fait, le fait de faire attention à tout ça, le fait de libérer nos peurs et de cesser de trop se prendre la tête et de plutôt passer à l'action, c'est-à-dire plutôt que de se morfondre, sortir, courir, etc. Ce qui permet de déployer certaines hormones du plaisir, vont nous permettre aussi de passer à l'action en fait. Hein, tout ça va être libérateur. Donc c'est bien en lien avec ce qu'on a ouvert. Donc j'avais envie, après, vous voyez, comme quoi je l'avais bien choisi, d'utiliser l'oracle de la métamorphose d'Anne Guéquière pour voir un petit peu ce qu'on a à entendre au sujet de notre métamorphose. Donc, je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, ou qui ne la connaissent pas, tout du moins, Anne Guéquière, en fait, elle est sur YouTube avec les podcasts Métamorphose, la chaîne Métamorphose. Donc, on y va pour la nouvelle lune en taureau du 20 avril. Et cette éclipse solaire qui a lieu en même temps, évidemment. Et donc, pour ces énergies du 19 au 26 mai, qu'a-t-on à entendre? Quelles sont les métamorphoses que nous devons entreprendre? Toujours bien en lien avec ce passage à l'action et vivre l'instant présent. Alors... Allez, je vais la prendre comme ça. Ah, voilà, c'est pas grave, on va attendre. Hop, et voilà. Tout vient à point à qui sait attendre. Alors, le premier message, oula, il y en a 3. Donc celui-là, on ne le regardera pas. Alors, le premier message, vous avez vu cette couleur sur de la carte avec la brèche pour la métamorphose. Donc, le premier, c'est le cycle. Hein, on sent qu'on est sur un nouveau cycle. J'ai conscience que je suis un être en perpétuelle évolution qui se déploie. D'accord? Donc là, on nous dit que vraisemblablement, on est sur un nouveau cycle. D'accord? Et c'est pour ça qu'on nous parle absolument de ce passage à l'action, hein, puisque ça va être quelque chose de résolument très nouveau pour nous, et de vraiment vivre l'instant présent, de vraiment se rendre compte de ce déploiement, d'accord, de ce nouveau cycle. Donc, le deuxième message, vous voyez, c'est bien en lien avec ce qu'on a ouvert là, les ruminations. Je laisse voyager les ruminations de mon mental. Je ferme les yeux et je les regarde passer. C'est-à-dire que vous voyez, quand on parlait du plexus solaire avec la pleine lune en Verseau, donc on nous dit, je laisse ces ruminations... Oh, ouais, super.
Eh ben, je vais la prendre, cette carte qui, au début, ne devait pas être là. Donc, on nous dit, je laisse voyager les ruminations de mon mental, je ferme les yeux et je les regarde passer. Donc là, c'est pareil aussi que ce qu'on a ouvert là avec le chakra du plexus solaire quand on nous disait « libérez-vous de vos peurs ». Là, on nous dit « cesse de réfléchir, de parler, hein, arrête de te prendre la tête et passe à l'action maintenant ». D'accord ? Donc là, c'est pareil. On nous dit les ruminations mentales, oui, tu les entends, mais laisse-les passer. Ok ? Et la carte, la troisième carte au départ que je n'ai pas souhaité prendre, mais on va la prendre, c'est le divin. Le divin n'existe pas, il est. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. Je cherche à faire, en gros, l'expérience de la lumière, l'expérience du cœur, l'expérience de... Ouais, il n'y a que des belles expériences, en fait, d'accord ? Donc, il faut pas que je me prenne la tête avec les ruminations de mon mental, qui sont très présentes en ce moment. Moi, je le sais pour le vivre aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a derrière en laissant ça partir ? On a la joie. J'essaime la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules, d'accord? Je vis la joie, en fait, je décide de vivre intensément l'instant présent, d'accord? Et ça va nous amener à la beauté. Je nourris une profonde gratitude pour la beauté qui m'entoure, d'accord? Et là, on a le temps. Je prends conscience que le temps n'existe pas. Je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. Et encore là, on nous parle du déploiement. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. La joie vous attend à partir du moment où vous faites confiance au divin, d'accord, à qui vous voulez, hein, encore une fois, à l'univers, à vos guides, etc. Mais faites confiance en tout ça. Je mets les ruminations derrière parce que je veux absolument qu'on ait ce côté positif, d'accord? Voilà. Même si les ruminations sont là, on l'a vu pour ça aussi. On a vu aussi que des ajustements étaient nécessaires pour pouvoir se déployer. Mais on nous dit, de la même façon que le divin là, que ton âme et ton guide ne t'abandonnent jamais. Écoute-les, ressens-les et accueille-les. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, quand vous avez des gens qui sont négatifs pour vous, eh ben, sortez de tout ça parce que, voilà, vous en avez besoin. D'accord ? J'avais envie, comme on se trouvait dans la magie du ciel, des étoiles, de la lune, etc., d'aller voir une carte de l'oracle des synchronicités pour regarder quel type de synchronicité on peut avoir à rencontrer sur cette nouvelle lune en taureau du 20 avril, donc son éclipse solaire, et donc les énergies qui vont nous accompagner du 19 au 26. Alors, attendez, je vais retourner cette carte-là. Du 19 au 26 avril, qu'a-t-on à recevoir comme message? Qu'est-ce qui découle de cette nouvelle lune? Ah! Donc là, on nous parle de stop, prudence. D'accord? Là, on risque d'avoir la synchronicité du « il faut pas y aller » sur certaines choses. D'accord? C'est dire prudence. Tu verras en fait la synchronicité. Tu vivras une synchronicité qui va te dire « non, non, là, tu t'y vas pas là. » D'accord? Donc, écoutez, voilà, hein, c'est une synchronicité comme une autre, mais on nous dit prudence, ok? Tu vas avoir cette synchronicité du « il faut pas y aller ». Stop, d'accord? La deuxième, j'avais envie d'en donner une deuxième, c'est le hasard, d'accord? On nous dit « faites confiance au hasard », même si, comme je vous le dis souvent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, faites confiance à ce hasard, ok? Parce que le hasard fait bien les choses. Donc là, voilà ce qu'on nous dit sur cette nouvelle lune en taureau et cette éclipse solaire.
Maintenant, j'avais envie, parce que j'adore prendre ce jeu, de prendre le message de la guidance étoilée. Donc, on va aller prendre 2 messages aussi de la guidance étoilée pour voir ce que la guidance a à nous dire sur cette période du 19 au 26 avril, sur cette nouvelle lune en taureau et cette éclipse. Et ben voilà, le premier, on va faire ça, le premier c'est le pouvoir créateur, d'accord? On vous dit, ton pouvoir est immense, en as-tu conscience? Donc c'est la même chose de ce qu'on vous disait dans la pleine lune tout à l'heure, la pleine lune en Gémeaux, où on vous disait que vous avez du magnétisme, etc., mais que vous en avez très certainement pas conscience parce que tout simplement, vous ne savez pas que des fois, quand vous partez d'un endroit ou d'une personne, c'est parce que son magnétisme n'est pas bon avec le vôtre, enfin, vous n'avez pas d'atome crochu, on va dire. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça peut être ça comme bien d'autres choses, hein. Donc on nous dit pareil là, ton pouvoir est immense, en as-tu conscience? Tu peux construire mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Alors là, c'est comme l'histoire, c'est une histoire amérindienne du loup et du... je sais plus. Si jamais vous vous en souvenez, dites-moi-le. Mais c'est qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Est-ce que j'ai envie de nourrir cet esprit créateur, d'accord? Ou est-ce que j'ai envie de nourrir cet esprit destructeur? Donc, je sais pas vous, mais moi, j'ai plus envie de nourrir l'esprit créateur. Donc, c'est ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? C'est que là, on vous dit, ça n'appartient à personne, d'accord? Que vous avez aujourd'hui votre libre arbitre, celui de « je veux y arriver, je vais y réussir » ou celui du « c'est trop dur, je sais pas, je vais pas y arriver, nanani, nanana ». Donc là, on vous dit, voilà, charge à toi de savoir où tu veux aller, charge à toi de savoir ce que tu as envie de faire dans ta vie. Est-ce que tu as envie d'avancer ou au contraire, laisser les choses aller? Donc ça dépend quel animal vous allez nourrir. Est-ce que vous allez nourrir l'optimisme ou est-ce que vous allez nourrir le pessimisme? Dans les deux cas, ça reste vous qui êtes on va dire qui avait le pouvoir créateur de le faire. Ok? Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est s'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton ancre? Dans quel pays? Dans quelle terre? C'est assez proche du pouvoir créateur. De la même façon, c'est où as-tu décidé d'aller pour aller mieux? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Dans quel lieu as-tu décidé d'aller pour te sentir plus en lien avec les énergies? Si tu as besoin d'aller ailleurs, ça peut aller d'une maison à un lieu, à un nouvel endroit, etc. Donc voilà, c'est ça. Qu'as-tu décidé de faire? Où as-tu décidé de t'ancrer, de jeter l'ancre de ton bateau, en fait, hein? Donc ça, lorsque tu voyages, entre guillemets, dans la vie, qu'as-tu décidé de faire, aussi bien de ton point de vue créateur que où as-tu décidé d'aller vivre, en fait. Ok? Donc maintenant, je vous propose la sagesse amérindienne. Le petit oracle, pareil, c'est un nouvel oracle. La sagesse amérindienne. Je vais vous donner juste un seul message de la sagesse amérindienne pour cette nouvelle lune en taureau du 20 avril et son éclipse solaire avec les énergies pour les énergies du 19 au 26 avril. Qu'est-ce que la sagesse amérindienne a à nous dire? Alors là, elle a sauté. Alors, qu'est-ce que nous dit le vieil indien? Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Car c'est de la lumière que naît l'ombre.
C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Donc là, hein, on nous dit bien, hein, clairement, que on aimerait bien connaître le chemin divin, le chemin de notre âme. On aimerait bien, en fait, arriver à nos fins sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Et sans avoir besoin d'essayer, de recommencer, de recommencer. Et c'est des fois, dans les phases de recommencement où là, on jette, on va dire, comment on va dire, on n'a plus envie, voilà, on se dit, oh bah non, j'en ai ras-le-bol, j'arrête, etc. Là, on nous dit, la sagesse amérindienne vient nous dire que on peut pas faire ça. Alors, je vais reprendre, pardon. Voilà. On peut pas avoir de belles choses si on ne passe pas par l'ombre. La lumière, c'est forcément parce qu'à un moment donné, on est passé dans l'ombre. Hein, l'ombre et la lumière, ça, c'est de l'impermanence. Hein. On sait que on ne maîtrise pas. Encore une fois, hein, ça vient nous dire qu'on ne maîtrise rien. Et que on peut pas passer à la lumière sans être passé par l'ombre. Hein, c'est vraiment le message que le vieil indien vient nous apporter. Donc là, je vous fais une dernière carte. Je vais faire pour cette nouvelle lune un message de l'oracle de l'être infini. Parce qu'on a besoin, on a beaucoup besoin de soleil parce que on a vraiment du mal à le trouver en ce moment. C'est pas évident. Je pense que c'est pour ça aussi que vous êtes un petit peu en berne. Ah, c'est bizarre. Ah, tiens, on a, je sais pas si vous avez vu, mais mon jeu de, quand j'ai voulu travailler sur ce jeu-là, j'ai le jeu de la, le jeu de la sagesse amérindienne, enfin, je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai bougé, et cette carte s'est retournée. Donc, je vais vous la lire, parce que, comme je vous dis, il n'y a jamais de hasard. Maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, sois prudent, non. Alors, attendez, que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, prudence. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit attention, cocotte, là tu commences à bien évoluer. Et la jalousie peut aussi être une ombre au tableau. Donc on vous demande de vous méfier. Hein. Quand on vous disait prudence, voilà, si quelqu'un vous dit par exemple, là c'est un petit indice en plus, en nous disant, tu vois, là, je te parlais de prudence, je te dis prudence à la jalousie. Parce que les gens peuvent être envieux, envieuses de ce que tu as, de ce que tu possèdes. Et ils peuvent te donner des petits conseils qui n'en sont pas. D'accord? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'être infini? Il nous dit... Unique, la vie s'écoule en un instant. À peine né, je suis déjà âgé. Je suis appelé à incarner avec force et puissance l'être unique que je suis et à prendre la place singulière qui est la mienne. Je vole vers ce qui me porte profondément, ce qui m'aspire vers l'unité de mon être. D'accord? Donc on nous dit simplement avec ce message qu'on est unique et que on s'en fiche de ce que pensent les autres. On est tous puissants à notre manière et que on a tous une place singulière à prendre. C'est la phrase du « je suis ce que je suis ». Et il faut que nous volions précisément sur ce qui nous aspire, d'accord, vers l'unité de notre être et de notre âme. Donc voilà le message, c'est peu importe ce que nous disent les gens, je prends avec prudence ce que les gens ont
me faire passer comme message. Je médite, je contemple, je fais les ajustements nécessaires, je lâche un peu mes peurs, je fais confiance au divin, à l'univers, pour ouvrir un nouveau cycle. Parce que, comme je vous ai dit, le hasard fait bien les choses. Donc, voilà. Donc, on nous dit, bah, maintenant, le pouvoir créateur, c'est toi qui l'as. D'accord? Tu es ton âme et ton guide ne t'abandonnent jamais. Il faut t'ancrer. Et là, je vous donne un dernier message des anges gardiens pour cette nouvelle lune en taureau du 20 avril et son éclipse solaire. Et ces énergies, quel message a-t-on à recevoir pour ces énergies du 19 au 26 avril? Quel message? Voilà. Alors... le message, c'est le 8 de la prospérité. Oups là. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, ça va très bien avec les messages spiritueux qu'on a entendus, spirituels, qu'on a entendus, parce qu'en fait, sur les messages spirituels, on nous a dit, c'est le moment de parfaire tes connaissances, hein, c'est le moment d'arrêter d'avoir peur, d'accord, de lâcher les choses, et d'aller découvrir ce pourquoi tu es fait, comme on a vu en pleine lune en Gémeaux, d'accord? Et on nous dit pourquoi pas changer de travail, parce qu'on nous dit de développer tes aptitudes, ok? Donc voilà, ça c'est le message des anges. Donc je vous mets le premier là, j'ai envie de vous donner le deuxième, le dos du paquet. Je vais faire un peu de place parce que là c'est un peu sombre. Alors, le dos du paquet, c'est 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, d'accord? Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Encore cette créativité, hein, ce passage à l'action qu'on avait. Considérez une situation dans sa globalité et vous polariserez et ne vous polarisez pas sur les détails, d'accord? Quand on dit ne vous polarisez pas sur les détails, hein, on parlait d'ambition tout à l'heure en ouverture, que c'était la priorité ce passage à l'action, et là on nous dit cesse de réfléchir, de parler, passe à l'action maintenant, puisque tu es ambitieux, hein? Puisque tu as de l'ambition, ben passe à l'action. Fais-toi confiance. Ose. D'accord? Osons, comme dirait je sais plus qui là, ce petit truc qu'on avait avant. Oser. Ben voilà. Oser les choses. Ok? Voilà le message de conclusion qu'on a reçu pour cette nouvelle lune en taureau. Eh ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Qu'il vous aura parlé. Alors n'hésitez pas à commenter, hein, comme si vous le souhaitez. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui passeraient pour la première fois sur la chaîne si ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite du soleil, même si je pense qu'on en aura plus la semaine prochaine que cette semaine. Mais en tout cas, si on n'a pas ce soleil, d'accord, il faut l'avoir dans votre cœur et surtout là, cette semaine, au niveau du plexus solaire, pour calmer vos peurs, vos pensées, etc., pour arrêter ces ruminations. Donc, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve pour une vidéo la semaine prochaine, le 26 avril. Et là, je pense que je vous ferai la guidance du mois. Voilà, bisous à tous. Ciao, ciao.